actuellement là. Nous les saluons. Voilà, également sur ces plateaux dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Nico Faye, il est procureur près du peuple. Il sera ici l'homme des chiffres hein, pour analyser avec nous l'actualité. Également la présence de M. Leker Mouchipai, lui qui est aussi analyste politique. Avec nous allons tenter d'analyser la thématique du jour. Déclaration de Paul Kagame, ces déclarations fait couler beaucoup d'encre et salive dans la classe politique congolaise. État des sièges, est-ce une mesure propagandiste ou soit une mesure qui se base sur des réalités de l'Est? Également, nous allons parler de à quand le peuple d'abord, car le chef de l'État avait promis la priorité au peuple social, les inégalités sociales. Tout cela résoudre le problème de la population en général. Est-ce déjà le cas ou on est encore en chantier comme Joseph Kabila à l'époque? Il était en 5 chantiers. Je ne sais pas si ces 5 chantiers avaient pris l'écart. Maître Kizito, mais cela n'empêche pas que nous puissions commencer cette émission avec vous en attendant les autres. Maître Kizito Selemani, vous avez suivi également la déclaration de le président rwandais Paul Kagame. Cette déclaration sépare la classe politique. Quelle est votre analyse d'abord de sa déclaration? Merci beaucoup. Peut-être il y a certains compatriotes qui ne connaissent pas qui sont les Rwandais vis-à-vis aux Congolais. Nous avons eu la chance, ou soit la malchance, de connaître ces gens. Moi, personnellement, je suis de l'Est. Et je connais qui sont des Rwandais et comment est-ce que nous vivons pendant tout le temps avec eux. Il faut noter une chose, que parmi les voisins qui nous entourent, les voisins qui ne nous aiment pas, ce sont des Rwandais. Les voisins qui n'ont pas besoin des Congolais, ce sont des Rwandais, ce sont les Ougandais. Donc, les deux pays, même si nous allons vers eux, mais eux, quand ils viennent chez nous, c'est pour nous causer du tort. Nous pouvons aller chez eux pour les aider, mais quand ils vont venir chez nous, c'est pour nous massacrer. Écoutez, vous pouvez penser que Paul Kagame peut parler mieux, ou soit peut parler des génocides ou des morts des peuples congolais? Non. D'abord chez lui, au Rwanda, il n'a jamais accepté sur le massacre, n'est-ce pas, de peuple Hutu. On parle que des génocides des peuples Tutsi, mais on ne parle jamais, des génocides du peuple Hutu. Alors que, à ce temps-là, les Hutus attaquaient les Tutsis, tuaient les Tutsis, et tout comme les Tutsis, tuaient aussi les Hutus. Donc les massacres c'était de part et d'autre. Mais quand on vous parle des génocides de rwandaises, on parle que des génocides Hutus contre Tutsis. Si dans son pays, il est en train de déformer même l'histoire de son pays, a fortiori lorsqu'il se déverse chaque jour chez nous, et il ne vient pas nous caresser, il vient nous tuer. Moi, j'ai vécu dans le territoire de Punia à l'époque, pendant que la RCD occupait pour chasser le militaire qui était du côté, n'est-ce pas, de Mosé Laurent de Kabila. Et quand ils sont arrivés à Punia, ils étaient en train de pourchasser les Hutus, les réfugiés, n'est-ce pas, les réfugiés Hutus qui se sont réfugiés à Punia. Je vis, il y a une maman Hutu qui était décédée, et que par après, d'ailleurs, il n'était pas décédé d'une maladie normale. Elle a été tuée par les Tutsis. Et que cette maman-là devrait être enterrée. Elle avait 2 bébés, 2 fils. Et qu'au lieu d'enterrer seulement la maman, on a pris même les 2 bébés qui étaient vivants, on l'a mis dans la même tombe et on les a enterrés. Vous comprenez? Et là on ne parle pas, des génocides de Hutus. Non, on ne parle pas.
On parle que de tout. C'est comme si, il faut savoir une chose. Le peuple là, toutes, d'une manière générale, il se prend toujours comme si ils ont une supériorité par rapport aux autres peuples. C'est ce que vous remarquerez que dans notre pays, qu'on se dise la vérité, nous avons autant d'ethnies, nous avons autant de tribus qui sont minoritaires aussi, parce qu'aucune tribu ne peut se prévaloir aujourd'hui d'être majoritaire par rapport aux autres. Mais vous remarquerez que c'est seulement nos frères, toutes, qui sont avec nous, qui revendiquent trop dans ce pays. Donc vous parlez de Banyamulenge. Mais écoutez, moi je ne parlerai même pas de Banyamulenge parce que Banyamulenge n'est pas une ethnie qui existe dans le sol congolais. C'est une fabrication de l'histoire que moi je ne peux pas cautionner. Là vous êtes en train de concrétiser les choses. Là je ne peux pas cautionner. Alors je suis en train de dire que vous remarquerez sur le même peuple, le même individu qui ne supporte pas de vivre en parfaite harmonie avec les autres, qui se considère toujours être supérieur par rapport aux autres. Aujourd'hui, Kagame pense que le sang de Tutsi, c'est le sang qui pèse. Le sang de Tutsi, c'est le sang qui est parfait. Et notre sang, nous Congolais, c'est un sang de médiocre, un sang qui peut être coulé à n'importe quand. Lui, Kagame, ignore que j'étais à Kisangani pendant la guerre de 3 jours et de 7 jours, de 6 jours. 6 jours. Qui sont tués à Kisangani? Ne sont pas des... C'est des armées rwandaises et ougandaises qui ont pris le courage de se battre sur le sol congolais. Et quand vous allez au niveau de Simisimi, vous trouverez des cimetières. On n'a pas enterré des chats, on n'a pas enterré des chiens. Mais on a enterré des Congolais. Quand le président Kagame dit vous victimisez trop, vous devez chercher vos bourreaux ici en République démocratique du Congo, ce n'est pas le Rwanda, donc il pense qu'il y a des complices ici et ils sont juste des victimes expiatoires. Il y a des vrais criminels ici au Congo, pas le Rwanda. Vous voyez ailleurs, du moment que dans votre maison, il y a ces vrais des traîtres, les vrais traîtres. Écoutez, aujourd'hui, nous pouvons accepter d'être ridiculisés, méprisés par un petit pays, avec les représentants aussi d'un petit pays comme le Rwanda. Mais nous sommes quand même grands. Pourquoi? Mais un pays qui sème la terreur, lorsqu'on parle de Rwanda ou de Rwandais, c'est tout le monde qui a peur. Hein, oui, pourquoi nous sommes ridiculisés, nous sommes méprisés? C'est parce que nous avons l'habitude d'aller vers eux. Première erreur que nous avons commise au temps de Mosée Laurent Désiré Kabila, c'était aller appeler ces gens-là qui ne nous ont jamais aimés et les amener ici dans notre pays, goûter le miel du Congo et ils nous ont retourné la monnaie des singes. Aujourd'hui nous sommes massacrés, aujourd'hui nous sommes tués. Avec la rébellion aussi, c'est derrière RCD Goma. Vous remarquerez, il y a eu certains Congolais qui sont allés encore demander la main forte du Rwanda pour venir attaquer à Sigeti une partie de notre territoire. Ils n'ont pas tort. Et aujourd'hui, nous allons toujours vers eux. C'est rare de voir les Rwandais venir nous négocier. C'est ça, toujours nous allons vers eux. Et ils ont raison aujourd'hui de nous dire n'importe quoi. Et nous allons dire, ce pays ne peut pas être délivré ou soit sauvé par les Rwandais. Les Rwandais, ils ont leur pays qu'on appelle le Rwanda. Et nous avons notre sol qui est la RDC. Et nous sommes nombreux plus que ce petit peuple, le Rwanda. Mais le problème est tellement lointain. S'il faudrait rentrer dans l'histoire, vous allez comprendre qu'à l'époque de royaume, le peuple congolais, les Rwandais ont cohabité ensemble, on était ensemble. Mais lorsqu'on a divisé un peu l'Afrique et les pays, on a fait l'injustice, on a pris un grand parti de Rwanda est entré au Congo. Donc c'est là où il y a le nœud du problème. Il faut régler les choses. Peut-être que le Rwanda, ses réclamations est normale. Écoutez, les peuples tous, quand ils sont venus au Rwanda, ils ont trouvé les Hutus là-bas, non? On ne les avait pas chassés. Ils ont trouvé les Hutus. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Hutus?
Aujourd'hui, on a chassé les autres et ils ont occupé toute la terre. Et c'est ça qu'ils veulent maintenant faire au Congo. C'est-à-dire avec leur empire Tutsi, empire Ima, que nous a appris il y a longtemps, que c'est ça qu'ils sont en train. Ce sont des gens qui veulent toujours, quand ils vous trouvent, vous êtes là, et qu'ils trouvent que vous êtes lâche, et ils vont vous mettre à côté, et ils vont vous assujettir. Écoutez, je suis en train de dire quelque chose de très important. Ok. Le Congo ne peut pas être sauvé avec le peuple rwandais. C'était une erreur que nous avons commise. Et nous continuons toujours à les commettre. Ce n'est pas normal. Si le gouvernement actuel pense que c'est avec le peuple rwandais que l'Est recouvrira la paix, l'Ouganda et Rwanda peuvent nous aider. Nous disons non. Non, pourquoi? Vous l'ensemble, vous êtes contre ça? Je parle d'abord de moi-même, Ok. comme Maître Kizito, qui connaît mieux le Rwandais, plus que peut-être beaucoup de gens qui ne les connaissent pas. Moi, je parle de moi-même. Hein, je dis parce que le Congo nous appartient tous, et que je suis en train de dire ce que je connais au Rwandais. Okay. Et je suis en train de dire clairement que notre pays ne peut pas être sauvé par les Rwandais. Vous êtes sans savoir, à l'époque de Kabila, Joseph, mais il a osé d'amener la troupe rwandaise qui a risqué même, qui avait fait partir Vital Kamerhe, n'est-ce pas? La coalition là, pour venir craquer l'FDLR. Et quel a été le résultat? Est-ce qu'on a terminé avec le FDLR? Non, ils sont toujours dans le sol congolais. Et parfois, il y a certains FDLR qui déposent les armes. Quand on les amène au Rwanda, on les travaille encore là-bas et on les ramène au Congo pour continuer à nous tuer. Alors, le problème est profond. Donc, le chef de l'État Félix, il était trop pressé de dire qu'il va terminer cette guerre à l'Est, du moment que la question elle est tellement profonde. Pensez-vous que ça serait possible que durant le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, qu'il y ait la paix à l'Est? Il doit savoir que terminer la guerre de l'Est peut être possible lorsque les Congolais prennent conscience de leur pays et connaissent qui est leur ennemi. Et nous connaissons bien, lorsqu'on nous parle des ADF. Mais nous voyons, nous connaissons, ce sont des qui? Ce sont des Rwandais et des Ougandais et d'autres pays, n'est-ce pas, alliés, qui sont en train de nous attaquer. Comment est-ce que vous pouvez comprendre, avec tout arsenal que nous avons de la guerre ici au pays, et que nous n'arrivons pas à mettre hors état de nuire ces malfrats pendant autant des années? Non. Notre pays est occupé. Notre pays, n'est-ce pas, est occupé par l'armée rwandaise et ougandaise, même si la communauté internationale semble fermer les yeux pour ne pas voir, alors que la réalité, elle est là. Et c'est utopique si on peut croire qu'avec le même gens qui nous assassinent, avec le même gens qui en veulent de notre sol, et que c'est avec le même gens qui vont tuer les ADF, ou soit ils vont faire reculer les ADF. Non, ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement les Rwandais et les Rwandais ou l'Ouganda qui sont le pays frontalier à l'RDC. Nous avons autant de pays qui ne nous causent pas autant de torts. Et pourquoi on ne peut pas faire recours aux d'autres pays et pour venir combattre, si on veut nous aider? Mais il y a autant de pays. Il y a autant de pays qui n'ont pas la main du sang. Ils n'ont pas le sang dans leurs mains des Congolais. Nous pouvons faire recours à eux. Et à ce moment-là, nous pouvons avancer. Mais je ne pense pas aujourd'hui, si nous voulons en finir avec la rébellion de l'Est, qu'il faut conjuguer avec le Rwanda, il faut conjuguer avec l'Ouganda. Nous sommes capables. Qu'on met les moyens à nos militaires, qu'on met les moyens
j'accepterai d'ailleurs qu'on appelle les Kenyans de venir nous aider. Pas les Rwandais et l'Ouganda. Merci. Parce qu'ils ne sont pas nos frères. Merci, Maître Kizito Seleman. Je rappelle que vous êtes cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Déjà, comme annoncé au début de l'émission, Monsieur Leker Mouchipai, il est déjà ici, il est journaliste et DG des Républiques.cd. Il est là avec nous. Dans quelques minutes, Nico Faye fera aussi son entrée sur ces plateaux. Monsieur Leker Mouchipai, nous parlons d'un sujet important sur l'actualité. La première thématique, c'est la déclaration du président rwandais, Paul Kagame. Monsieur Kizito dit qu'il n'est pas d'accord avec cette déclaration, mais il est aussi contre l'approche du chef de l'État pour que l'armée rwandaise et les Ougandais puissent venir nous soutenir. Donc, il n'y aura pas la paix si l'armée rwandaise fait route avec nous ensemble. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Merci pour l'invitation et je salue mon co-débatteur. Merci beaucoup. Bien, excusez-moi pour ces retards. Bien, par rapport à ces sujets de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, je pense tout Congolais qui réfléchit mieux se soucie de cette paix et souhaite qu'il y ait la paix dans l'Est de la République et souhaiterait bien que le FARDC qui est déjà bien préparé pour gagner ces combats ou bien gagner cette guerre bien définie. Alors, si nous revenons avec les discours du président rwandais, Paul Kagame, moi je me dis déjà si Paul Kagame, donc déjà lorsque Paul Kagame a vu la République démocratique du Congo a déclaré un état de siège dans le coin qui sont frontaliers au Rwanda, je pense bien Paul Kagame ne sera pas content. Parce que si on doit rappeler l'accord, je dirais l'accord de... j'ai oublié encore les termes à placer là, l'accord que, entre guillemets, Mouzé avait signé avec le Rwanda, l'accord de l'Émirat. Et si on s'attelle à cet accord, c'était pour donner un espace aux Rwandais afin qu'ils jouissent de richesses, de richesses congolaises. Et aujourd'hui, lorsqu'ils voient, Paul Kagame voit que la République démocratique du Congo revient en force, il ne peut que s'agiter, il ne peut que tenir des propos comme c'est lui que nous avons suivi. Est-ce que les Rwandais ont droit de réclamer nos terres, ou soit Kabila ou l'AFDEL, c'était alors la porte de malheur de la RDC pour avoir les assurés comme ça, ils ont perdu, voilà. Ils ont fait couler leur sang, alors il faudrait respecter l'accord si possible. Bien, on parle bien de minerai du sang. Ces gens-là qui viennent piller la République démocratique du Congo passent par quel canal? Est-ce que le Rwanda peut aujourd'hui nous dire clairement les richesses que la République rwandaise prétende avoir, par quels moyens ils l'ont eu, et est-ce que le Rwanda a des richesses qui l'ont fait aujourd'hui, qui a fait en sorte que ce pays puisse se taper de privilèges d'avoir certaines entreprises qui vendent de minerais ou bien qui est capable de travailler de transformer les minéraux. Alors tout ça, ça démontre que les Rwandais sont vraiment dans cette affaire, ils sont dans cette logique de piller la République démocratique du Congo. Et lorsque le président de la République met en place un état de siège, vous avez vu ce que le président rwandais a dit. Mais ce que je pouvais également placer comme un élément très important, 30 secondes. Voilà, le président de la République a répliqué par rapport au discours du président rwandais qui semble ignorer les crimes que nous avons connus en République démocratique du Congo. Et moi je pense que nous Congolais, nous ne devons pas aller
sur les chemins de Paul Kagame. Nous ne pouvons pas aller dans cet angle de distraire les Congolais pour que nous ne puissions pas se focaliser à l'état de siège. Et aujourd'hui, la priorité, comme l'a dit le chef de l'État, la priorité de tout Congolais, c'est de mettre en place une armée forte et de rafler l'espace qui a été occupé par les rebelles et aujourd'hui déclarer la paix dans l'Est de la République. Donc vous pensez que le discours ou la déclaration du président rwandais Paul Kagame, c'est un discours ou une déclaration qui peut nous plonger dans la distraction pour que nous ne soyons pas concentrés sur l'état des sièges. Mais maître Kizito, il y a certaines personnes qui pensent que notre diplomatie est tellement faible. Si vous avez suivi la réplique du chef de l'État sur les micros de France 24 et Christian Lusakouinou, chef de l'État qui dit la seule voie à répondre à Paul Kagame, ce n'est pas seulement les médias, il a d'autres voies à répondre. Pensez-vous sur le plan de la diplomatie, le chef de l'État a eu peur d'affronter Paul Kagame parce que lui, il était quand même clair. Il a jeté même l'opprobre sur notre prix Nobel, Mukwege, docteur Mukwege. Bon, en fait, je ne sais pas si le président de la République n'avait pas répondu à Paul Kagame, mais je crois qu'il avait répondu d'une manière sage. Hein, parce que il n'était pas assez trop clair comme Kagame, non, un peu lucide. En fait, à un certain moment, étant donné que le président de la République joue des rôles aujourd'hui, il est d'abord le président, n'est-ce pas, de l'espace africain, et il est aussi le président de la RDC. Et moi, je pense que ce n'est pas de la même manière, de même propos que peut tenir le président rwandais, que nécessairement le président de la République actuelle peuvent répliquer de la même manière. Moi, je pense qu'il a dit qu'il y a beaucoup de manières qu'il peut rencontrer ce monsieur, donc Paul Kagame, et c'est à nous, Congolais, de nous faire craindre devant les Rwandais. Et ce n'est pas par des propos que le Rwanda peuvent nous sentir, mais c'est par rapport à notre comportement, et c'est par rapport à notre fermeté. Nous voulons chasser ces types, ces gens qui sont à l'Est. Et ils ne peuvent pas être contents. Le Congo est occupé. Nous voulons les faire partir. Est-ce que le Congo est occupé, vous êtes sûr? Tout à fait. Moi, je vous dis que je suis de l'Est. Je connais l'Est. Et je sais que notre pays est assujetti. Il y a des troupes rwandaises. Il y a les Ougandais qui entrent et qui sortent comme ils veulent. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas être contents si du moins que nous sommes en train de les pourchasser. Ce sont des propos de quelqu'un qui est mécontent, de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, et il semble aussi minimiser les morts de notre pays, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de pleurer autant de morts. Les gens qui sont morts au Congo depuis cette rébellion, c'est plus que ceux qu'ils sont en train de célébrer chaque année, n'est-ce pas, des génocides toutes. Moi je vous dis ici qu'au Rwanda on reconnaît seulement que les toutes qui ont été morts, mais les Hutus qui sont aussi assassinés, on ne les reconnaît pas. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, les Congolais qui sont en train de mourir dans notre pays, on ne peut pas attendre que notre plaire, notre deuil, que ça se fasse au Rwanda. Non, nous allons pleurer nos morts et nous allons défendre, n'est-ce pas, le sang du Congolais qui est en train d'être déversé au côté oriental de notre pays. Donc, n'entendons rien au Rwanda. Nous allons défendre notre pays. La libération du Congo se fera avec les Congolais et non pas avec les Rwandais ou les Ougandais. Voilà, monsieur Leclerc Muchipai, je rappelle que vous êtes journaliste et DG des répliques.cd. Monsieur Leclerc Muchipai, lorsque Paul Kagame met même en doute les rapports mapping, qui pensent que c'est un rapport fondé sur la procuration, qui ne se base pas sur les réalités de l'époque, pensez-vous qu'ils se sont un peu concernés dans ces rapports, si réellement ces rapports est mis en place? Ben, on n'a jamais vu un Paul Kagame très mal à l'aise, on n'a jamais vu un Paul Kagame très agité. Et ce que nous devons comprendre, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'il y a un état de siège, parce que l'armée est devenue forte, parce que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo est en train d'être éradiquée. Donc, ce que moi je dois dire aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il peut dire, tout ce qu'il peut clamer, tout ce qu'il peut rejeter, ça n'a aucun sens. Ça ne peut jamais faire peur
nous, le Congolais, par rapport à ces comportements. Mais moi, je pense bien, comme l'a dit Maître Kizito Sélémé. Maître Kizito, la République démocratique du Congo, une de ses parties est en état de siège. Et cet état de siège mettra mal à l'aise même les Occidentaux. Voilà, même les Occidentaux. Donc il y a des gens qui profitent de richesses parce que l'État était distrait. Les tirets de ficelle. Lorsqu'ils constatent que la République s'élève, lorsqu'ils constatent que le président prend le taureau par ses cornes pour que la République puisse décoller et mettre fin à cette guerre, mais tout le monde doit placer son lobby afin de donner raison à Paul Kagame, ou bien de dire à Paul Kagame tu dois faire ceci. Et pourquoi Paul Kagame s'est réveillé aujourd'hui? Moi je pense que à cet instant, à l'heure actuelle, ce n'est plus le temps de parler, de discuter si Kagame a raison ou a tort. Mais moi ce que je pense aujourd'hui, la République est en train d'évoluer et Paul Kagame, qui hier disait je ne parlerai pas de ce qui se passe au Congo, il faut poser la question congolais. Et aujourd'hui commence à commenter ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire il se sent déjà très mal à l'aise. La diplomatie du chef de l'État ou sa manière de faire, voilà. C'est déjà un coup de pouce pour le réveil de la République démocratique du Congo, c'est qui a poussé les autres à parler. Vous pensez que Paul Kagame a agi par procuration ou soit il a été poussé par les autres pour... Ben écoutez, est-ce que le Rwanda pouvait faire taire les Congolais ou bien faire peur les Congolais? Les Rwandais, la République rwandaise pouvait nous faire peur? Même pas. Le Rwanda, si nous partons même dans l'histoire, pour que Paul Kagame appuie la FDL, c'était pas un plan des coups de Rwandais, c'était un plan. Nous tous nous savons très bien que les Américains étaient derrière ça. Pour chasser Mobutu, il faudrait chercher les pays limitrophes, voilà, par où entrer, et tout ce que nous avons vu. Et après, on a parlé de l'accord de l'Émirat qui a commencé avec Mouzé, et Mouzé a refusé, et puis Joseph Kabila est venu. On ne sait pas si Kabila avait accepté ou pas, mais nous tous nous sommes conscients, nous avons vu qu'il y avait la guerre pendant 18 ans de Kabila. L'Est de la République démocratique du Congo n'a jamais connu la paix. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est venu, il instaure un état de siège. Ceux-là qui sont tirés de ficelle, qui pillent la République démocratique du Congo, qui sont occidentaux, qui sont africains, qui sont dans la région des Grands Lacs, ne seront jamais mal à l'aise. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons féliciter Félix Tshisekedi parce que les discours qu'il a tenus, un discours très responsable. Vous savez, les discours des opposants et les discours de celui qui dirige, c'est toujours différent. Les opposants ont toujours tendance à tout dire, à tout frapper et à tout exposer. Mais c'est lui qui dirige, qui connaît la réalité, qui connaît là où il veut amener son peuple. Il ne peut pas entrer dans cette discussion. Félix Tshisekedi. Donc la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi, c'est une diplomatie payante. Voilà. Mais payante. Merci. Diplomatie payante parce qu'il joue également le rôle de président du continent africain. De l'Union africaine. Voilà. Il ne peut pas entrer dans... Il ne peut pas lui être dans la guerre avec un pays africain. Donc là, il a joué sa carte. Il a très bien répondu Kagame. Comme vous l'avez dit, il ne peut pas être sec comme Kagame. Merci, monsieur Lecoeur Mouchipa. Je rappelle que vous êtes journaliste et DG des répliques.cd. Nous évoluons avec la deuxième thématique, c'est vrai, l'état des sièges. Nous allons glisser un mot et puis parler de la troisième thématique, à quand le peuple d'abord. Nous en parlons sur ces plateaux avec mes invités. Mais une question à vous, fidèles téléspectateurs. Est-ce les chefs de l'État, sa diplomatie dans les fruits, où on peut emprunter les langages de Lamuka qui pense qu'il est en train de jouer les jeux de Rwanda, ou soit il faudrait alors appliquer l'idée de Mouzitou qui avait dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Toutes ces questions très questionnantes, vous pouvez réagir sur WhatsApp, sur les numéros de cette émission. Mais monsieur Kizito, l'état des sièges, en écoutant monsieur Lecoeur Mouchipa qui dit c'était une décision responsable pour booster la République démocratique du Congo et faire peur aux voisins. Pensez-vous que cet état de siège était suffisamment outillé pour que cet état de siège puisse donner quand même des fruits? Écoutez, M. Delphin, l'état de siège tel qu'il a été mis en place par le chef de l'État, c'est une décision très courageuse que je suis en train d'applaudir aujourd'hui
Vous êtes sans savoir que notre pays, comme je venais de dire tantôt, que nous avons pleuré autant de morts. Et nous continuons alors, même jusqu'au moment où nous sommes, en train de pleurer nos concitoyens qui dorment et qui ne savent pas s'ils vont se réveiller. Et au moment où nous sommes, je suis en train de pousser, donc d'abord d'applaudir et aussi n'est-ce pas, de pousser nos vaillants militaires qui sont au front, parce que nous n'avons qu'une seule force que nous avons dans ce pays, c'est notre armée, les vaillants militaires qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes, et même au niveau des sacrifices suprêmes de leur vie. Et l'état de siège, d'abord, c'est constitutionnel, mais aussi c'est une décision très courageuse que le chef de l'État avait pris à son temps. Pourquoi? Vous savez que la force aujourd'hui, donc l'administration, tout qui est en train de se passer à Béni, c'est maintenant entre les mains de nos militaires. Nous leur avons donné une charge de plus, de nous administrer et aussi de nous défendre. Et je sais qu'ils ne vont pas accepter des sorties de défaillants par rapport à cette charge ou par rapport à cette responsabilité que nous leur avons accordée. Et du moins, même dans le terrain de football, les joueurs, ils ont besoin de leurs sporteuses. Et que nous, aujourd'hui, c'est le rôle que nous devons tous jouer. Pas de tomber dans de pièges, de kagame. De provocations. De provocations. Non, non, nous devons être comme un seul homme, unis, n'est-ce pas, tout autour de cette décision du chef de l'État, et pousser nos vaillants militaires. Les pousser du point de vue moral. Et je suis en train d'applaudir même ce que nos élus, qu'ils ont laissé une partie de leur mouvement, $500 pour encourager les soldes de leur manière, ils ont fait cela. Et aussi, tout Congolais, comme un seul homme, nous devons aussi faire quelque chose pour la réussite. Parce que cette réussite, ça ne sera pas seulement la réussite de Félix Tshisekedi comme président de la République. Non, c'est la réussite de tout le peuple congolais en général. Et de l'Est en particulier. D'où, comme un seul homme. Vous savez, lorsqu'il y a un doigt qui souffre, c'est tout le doigt qui en pâtit. Donc, actuellement, au moment où nous sommes, nous devons conjuguer nos énergies ensemble et nous devons encore consolider notre unité ensemble pour que cet état de siège réussisse. Merci. Monsieur Leker Mouchipaï, je me rappelle une émission que j'avais fait avec Monsieur Hubert Kabasoubabou, un ancien gouverneur, un libre penseur. Et on faisait un peu l'autopsie de la RDC. Il m'avait dit, Delphin, c'était en direct, il dit notre pays n'a pas suffisamment la logistique pour faire la guerre à nos adversaires. On a au moins 2-3 hélicoptères de guerre. Est-ce que, monsieur Leker Mouchipaï, il fallait seulement prendre cette mesure d'état de siège? Est-ce que la République a suffisamment l'armement pour outiller nos soldats pour aller défendre réellement la République? Eh bien, ça fait déjà, je crois, près de 2 semaines depuis qu'on a proclamé l'état de siège. Et je pense qu'il y a des résultats significatifs. Et ça démontre que notre armée est prête et est forte et elle peut bien se défendre et mettre à dehors de nos frontières tout ennemi qui se pointe. Moi je pense, je n'aimerais pas citer les noms ici par rapport c'est un ancien gouverneur quand même de la République, quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. Voilà, un ancien gouverneur, mais moi j'ai l'impression de le voir souvent dans des critiques négatives. Je ne m'aimerais pas entrer dans ses propos. Donc, parce qu'à tout moment, s'il se pointe devant les caméras, il a tendance de présenter toujours les côtés sombres. Il n'applaudit pas. Restons d'abord sur les faits. Voilà. Est-ce notre armée a suffisamment je l'ai dit. Écoutez, depuis que... Est-ce que les rebelles qui théorisent nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo ont de la logistique mieux ou bien plus que notre armée?
vous êtes d'accord, vous allez appuyer cela? Je ne pense pas. Cette armée que nous avons l'habitude de voir, et hier, comme nous le savons très bien, a été manipulée par de généraux qui étaient aussi managés par des... Dans le service des billets verts. Voilà, service de billets verts et manipulé par ceux-là qui viennent détruire ou bien ceux-là qui venaient piller la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne parlerait plus, si on parlerait plus de mercenaires dans l'armée, si on parlerait plus de généraux qui ne travaillent que pour les pays limitrophes ou bien les pays étrangers, je pense que notre armée va bien se défendre et je ne vois pas un groupe de rebelles mieux organisés que la FARDC, mieux organisés que l'armée congolaise et faire taire ou bien faire mal à l'aise l'armée. Et si hier l'armée n'avait pas le soutien de toute la République, aujourd'hui toute la République, mettons un peu à côté de l'argent, mettons un peu à côté les motivations financières, mais déjà les motivations morales des Congolais, tout Congolais s'élève, aujourd'hui tout Congolais dit Bendele et Koyate. Voilà. Donc, déjà là on doit applaudir, on peut dire que les choses... Nous également nous soutenons notre armée, on soutient les Mapinga, on avait même vu le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Studio Mangeli, en train de faire une manifestation pour soutenir notre armée. Nous également, nous soutenons l'armée, mais cela ne nous empêche pas quand même d'analyser si réellement on peut accompagner cette armée avec tous les moyens possibles. Mais maître Kizito Selma, je rappelle que vous êtes cadre de l'ensemble pour la République, mais une question, on aimerait quand même savoir, monsieur Leker Muchipai, quand il dit que notre armée, pour le moment, elle est prête pour affronter les ennemis, mais moi je me pose la question, on disait ici, avec les autres, que notre armée était infiltrée. Est-ce que vous avez assaini? Est-ce que le gouvernement a pris le temps d'assainir l'armée afin que tous ces gens-là qui ont infiltré notre armée soient mis dehors afin que le résultat soit quand même des résultats probants? Écoutez, nous ne devons pas être là, même si nous avons occupé certaines responsabilités dans ce pays et commencé même à se moquer ou soit à jeter l'opprobre sur notre armée. Ça, ce n'est pas normal à un homme d'État ou soit à quelqu'un qui a eu une telle responsabilité. On ne doit pas nous démoraliser nous-mêmes. Est-ce que c'est mal quand Kabasuba vous dit on n'a pas assez la logistique, on a moins de 3 avions de guerre, 3 hélicoptères de guerre, est-ce faux? C'est ça la question, qu'on ne sait pas la face. C'est des réalités. Il n'est pas informé. Écoutez, monsieur Delphin, ce monsieur est en train d'oublier il y a un certain Mamadou Ndala dans ce pays. D'ailleurs, il vient de nous quitter il n'y a pas beaucoup d'années, qui a mis en déroute les M23 qui avaient l'arsenal de guerre. Si vous regardez même dans des vidéos, vous remarquerez là où l'M23 caché, il y avait des caches d'armes impressionnantes. Et si vous regardez comment est-ce qu'ils ont été délogés à un bout de temps, ils ne devraient pas dire cela. Nous avons des vaillants, nous avons des combattants, nous avons des militaires bien formés et que peut-être que c'est le commandement qui posait problème parce qu'à l'époque de Kabila, on ne voulait pas en finir avec la guerre. On voulait encore entretenir. Mais ça c'est grave, il ne faut pas dire c'est là. Mais lorsqu'on parle de mercenaires, Kabila pendant 18 ans, il a travaillé contre l'avancement du Congo. Vous devez quand même être reconnaissant. L'armée rwandaise, moi je connais l'armée rwandaise. Je voyais même, il y a certains compatriotes Maïmaï qui résistaient, qui n'avaient pas autant de... Mamadou Ndala, c'est sous Kabila. Mamadou Ndala, c'est sous Kabila. Sous Kabila, mais il avait fermé quand même son appareil avant de la suite, c'était quoi? De faire l'exploit. Il faut poser également la suite, c'est ça au moins. Il avait fermé son appareil avant de faire l'exploit. Et la suite, il a été payé la monnaie des singes. Donc là, le régime Kabila travaillait contre le Congo. Il ne voulait pas en finir. Il ne travaillait même pas pour la paix. Donc ils entretenaient tout ça parce que vous êtes sans savoir que le rapport mapping que vous avez cité tantôt ici, qu'il y a beaucoup de généraux qui ont été cités à son temps et qui n'ont jamais été inquiétés devant la justice, protégés par leur autorité morale. Et vous avez posé la question
Si vous pouvez un peu répéter. Notre armée était infiltrée. Est-ce qu'on a suffisamment assaini cette armée pour attendre quand même des bons résultats? Les problèmes d'infiltration, c'est la difficulté ou soit les méfaits des brassages qu'on avait fait à son temps et que nous retrouvons aujourd'hui avec, parmi nos militaires, il y a ceux qui ne sont pas les nôtres. Des mercenaires, des infiltrés. Ils portent des uniformes, des FARDC, mais ils ne sont pas des FARDC. Ils ne travaillent pas sous drapeau de la RDC, mais pétés. Ils sont les ambassadeurs de pays voisins. Ces gens-là, malheureusement, je les appelle moi, ce sont des militaires régionaux. Ils sont soit des Nord Kivu, soit des Sud Kivu. Ils vous disent que nous n'allons pas quitter ici pour aller à l'ouest. Ce sont des militaires régionaux. Et ce que nous avons dit au chef de l'État de pouvoir changer les champs de commandement. Ce sont les mêmes militaires-là qui commandaient l'Est. Et c'était impossible, quelqu'un qui voulait la paix, de laisser les mêmes militaires, le même champ de commandement, continuer, n'est-ce pas, à commander la guerre. Parfois, ils sont en train de coopérer, de collaborer. Le même uniforme que vous devrez retrouver chez nous, vous allez encore retrouver de l'autre côté. La munition qui venait alimenter, ou soit qui venait du côté des FARDC, vous les remarquerez de l'autre côté de nos ennemis. Et aujourd'hui, nous avons la conscience, mon cher ami, nous avons la conscience, le chef de l'État n'est pas en connivence avec ces gens, et je vous dis franchement, ça fait déjà mal à notre ennemi, et que le Congo va gagner cette guerre, et le Congo va se libérer de lui-même. Voilà, j'annonce déjà la présence du procureur près du peuple déjà dans nos murs. Dans une minute, il va prendre la parole, malgré qu'il est venu en retard. Voilà, monsieur Leker Mouchipai, je rappelle que vous êtes journaliste DG des répliques.cd. Alors, l'état de siège, on en a parlé, évoluons avec les sociales congolais. À quand le peuple d'abord? Sous régime de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, pensez-vous que le peuple se retrouve déjà? Une minute. Bien, le peuple d'abord, c'est déjà en marche, selon moi, selon mes analyses, selon mes observations. Parce que lorsque vous voyez déjà l'inspection générale des finances en train de faire son travail pour traquer les fossoyeurs de finances publiques et les détourneurs de fonds de l'État, nous devrions dire, là, il travaille déjà pour ce peuple, comme il a dit, le peuple d'abord. Hier, c'était l'ANER qui effrayait, c'était l'ANER qui devait faire peur. Mais aujourd'hui, l'inspection générale des finances, qui, après plus de 30 ans, arrive aujourd'hui à inquiéter les gestionnaires des entreprises publiques, les gestionnaires des ministères de l'État. Là, on doit dire que Félix Tshisekedi est dans l'état de droit. On peut citer autant d'exemples. Si on doit parler de l'État, le peuple d'abord, déjà lorsqu'il met en place l'état de siège, c'est pour le souci de ces peuples. Il y a bien sûr quelques couacs, mais déjà, lorsqu'on voit la gratuité de l'enseignement, déjà en marche, on doit parler, le peuple d'abord est en marche. Donc pour vous, déjà pour moi, donc je ne peux pas dire à 100%, mais déjà le peuple d'abord en marche. Lorsqu'on voit seulement l'inspection générale des finances faire son travail, on doit déjà dire, on doit se le dire, merci. Le peuple d'abord est en marche. Merci, donc il faut jeter des fleurs déjà à Félix-Antoine Tshisekedi. Mais voilà. M. Nico Faye, vous êtes venu en retard. Je vous donne d'abord 5 minutes. Comme ça, vous allez vous mettre en parfum avec les autres. On a parlé d'un sujet important ici, déclaration de Paul Kagame, état des sièges. Maintenant, on est sur à quand le peuple d'abord. Je vous donne 5 minutes. Quelle est votre analyse par rapport à ces deux thématiques déjà? Merci beaucoup, estimé. Je présente mes sincères excuses aux téléspectateurs qui nous attendaient, mais cela est... On vous a réclamé beaucoup. Hein? Cela était dû indépendamment de ma volonté. Sortez ici, vous allez voir ce qu'il y a dans les artères. Je suis descendu au niveau des chancelleries pour prendre la moto, m'amener jusqu'ici. Il n'y a pas de circulation. Il y a des sauts de moutons qui ont facilité la circulation. Les sauts de moutons ont été annoncés pour 7 mois. Parce que la répétition est la mère de science. Il faut rappeler au peuple congolais que le 7 moutons était annoncé pour 7 mois. Après, on a dit que non, ça deviendrait un cadeau de Noël 2019.
ça n'a jamais été. Après, il y a eu déjà 2 Noël. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas remettre le clé à l'État. L'État congolais ne sait pas, s'il existe l'État congolais, ne sait pas inaugurer tous les sautes-moutons. Tous les travaux étaient annoncés pour 7 mois, mais à ce jour, nous sommes presque à plus de 2 ans qu'on continue à parler de sautes-moutons. Donc saute-mouton pour vous, c'est un mensonge d'État. Écoutez, non. Bon, vous savez, l'État, s'il existe au Congo, il nous a habitués aux escroqueries. C'est le cas aussi avec MyGod. Lorsque l'État promet, on ne peut pas exécuter un ouvrage de l'État sans que ce dernier ne soit délimité dans le temps. Les travaux de l'État sont toujours délimités dans le temps. On vous dit, les travaux c'est pour 12 mois, 18 mois, 24 mois. Mais est-ce que vous pouvez poser la question à ceux-là qui parlent sur ton mouton, le délai initial était de combien et on en est où? Voilà, une déclaration Paul Kagame, état de siège. Merci, malgré le retard, que mon peuple retienne qu'il reste 946 jours pour la fin de ce mandat. Pourquoi le rappel national aux gouvernants et aux gouvernés? Mais ma question demeure, combien les gouvernants ont-ils déjà réservé à la CENI dans les 2 exercices 2019-2020? Les élections coûtent cher. Faut-il attendre la dernière année pour chercher 1 milliard? Disons non. Des bons gestionnaires doivent commencer à faire les économies. Parce que les élections coûtent cher. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la rubrique Covid. 443 jours Covid. Que l'État congolais, s'il existe, qui nous a présenté un monsieur comme étant la première victime de Covid. Malheureusement, le monsieur Stéphane s'était lui-même rebuffé pour dire qu'il n'a jamais été malade de Covid. C'était un mensonge de l'État. Ok. L'actualité. Paul Kagame, état de siège. Vous restez 2 minutes. Oui, Paul Kagame. Une déclaration humiliante. On a humilié le Congo, on a humilié Mukwege et la réplique du chef de l'État. Non, il n'a pas humilié. Il n'a pas humilié Mukwege, il a humilié le Congo. Parce que les déclarations qui ont été faites contre l'État congolais s'il existait. Alors, pourquoi vous insistez que s'il existait, vous le dites? Non, l'État, à ce jour, la définition de l'État évolue. L'État ne se limite pas seulement au territoire, à la population et au gouvernement. Et les cas échéants, la reconnaissance internationale. La théorie de l'État évolue et que si l'État ne remplit plus ses missions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général, nous tombons dans l'État non-État. Donc on est dans l'État non-État. Ok. Nous sommes dans l'État non-État. Paul Kagame. Alors Paul Kagame, vous savez, on ne peut tenir ce genre de propos que lorsqu'on considère qu'en face de soi, il n'y a rien. Comme les Ostaf disent, c'est maïs. C'est-à-dire, Paul Kagame a estimé que devant lui, il n'y a rien. Quel que soit le propos qu'il peut tenir, il n'y aura pas de réponse appropriée. Mais le chef de l'État a répondu avec sagesse quand même. Lorsque Kagame a répondu, Kagame n'a pas répondu avec sagesse. Lorsque Kagame a parlé, il n'y avait pas la sagesse. Vous souhaitez que le chef de l'État réponde comme Écoutez, entre les États, il y a d'abord le principe de réciprocité et de proportionnalité. Réciprocité, c'est-à-dire dès que le pays voisin, les pays tiers soulèvent les bras droits, vous aussi vous soulevez votre bras droit. Ce n'est pas le cas pour le Congo. Ce n'est pas pour le cas pour le Congo. Vous êtes allé par le dos de la cuillère. Quelle honte! Vous êtes allé par le langage de bois. Vous avez dit tout haut que vous ne saurez pas utiliser ces canaux pour répliquer. Mais le chef de l'État dit qu'il y a des voies appropriées. Des voies appropriées. Écoutez, bon, en fait, si c'était pour des voies appropriées, pourquoi lorsque les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui ont marché pour réclamer la sécurité, ils sont allés assiéger la mairie de Bénin. On n'a pas vu la même stratégie. On a vu l'État et la police de la présidence de la République aller réprimer les enfants, nos enfants, tes enfants, mineurs. Que pensez-vous? Mineurs. Vous avez un enfant de moins de 10 ans. On lui reconnaît une irresponsabilité irréfragable. Mais lorsque
Vous envoyez la police et l'armée pour chasser, gazer les enfants, allez-y comprendre. Il vous reste 30 secondes. Que pensez-vous de l'état des sièges sur ces plateaux? Bon. On est d'accord avec l'état des L'état sièges. des sièges, il est constitutionnel. On s'accorde. L'état des sièges, il est constitutionnel. D'ailleurs, j'ai toujours préconisé que Kinshasa prenne des mesures fortes. N'attendez pas des solutions par des voies diplomatiques, par des conseils. Quand même, c'est les cas. Vous êtes satisfait? Non, je dis ceci. L'état des sièges, il est constitutionnel. Mais j'ai une crainte sur les aspects financiers. L'état des sièges pour le premier 30 jours, qu'adviendra-t-il le jour où le Parlement sera en vacances et qu'il faudra encore d'aller de prorogation en prorogation? Ça va demander des moyens pour payer aux députés pour qu'ils prorogent. Or, avec un budget de honte que vous avez, un budget maigrissant, squelettique, nous posons la question, cet argent permettrait, au contraire, cet argent doit servir aux militaires d'être motivés. Pour moi, il ne fallait pas décréter l'état de siège, il fallait prendre cet argent-là, motiver les militaires. Okay, amasser les militaires là-bas et les motiver. Merci, Maître Kizito. Je rappelle que vous êtes cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous avez écouté M. Nico Faye, il est contre tout. Il estime que nous sommes dans un non-État. Il n'y a pas assez l'État qui existe parce qu'il a donné un peu de principe ici. Le peuple d'abord, est-ce que voyez-vous déjà des résultats avec Félix par rapport à cette promesse électorale, le peuple d'abord? Écoutez, M. Delphin, par rapport même à la définition de l'État tel qu'a été évoqué par mon co-débatteur, je crois que la reconnaissance, elle est là, internationale, donc l'État existe. Et aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, on reconnaît qu'il y a un problème d'insécurité dans notre pays, mais ce n'est pas le faille qui est dans notre État, nous pouvons nous dire aujourd'hui que l'État congolais n'existe pas. Non, nous reconnaissons que nous sommes État non-État. État non-État. État non-État. N'altérez pas mes propos. Ok. Maître Kizito Volé. Bon, en fait, pour la question que vous m'avez... Le peuple d'abord, est-ce que voyez-vous les résultats? Parce que Félix avait promis, est-ce qu'il y a la volonté? Vous voyez quand même des signaux forts qui montrent que le peuple se retrouve. Merci beaucoup, M. Delphin. Je crois que c'est ça le cheval de bataille du président de la République. Il a voulu que le peuple puisse se retrouver, que le peuple soit au centre, n'est-ce pas, de toutes ses actions. Mais cela a été buté par une grande difficulté. Lui-même, il a reconnu qu'au bout de 2 ans, qu'il a conjugué ensemble avec nos amis de FCC, ça n'a pas allé. Le président de la République avait reconnu cela. Et la raison pour laquelle il a décidé de créer, n'est-ce pas, l'Union sacrée, pour qu'il y ait quand même des gens consensueux qui peuvent faire quelque chose pour que le Congo puisse changer et le Congo puisse aller en avant. Et dans cette optique, comme venait de dire tantôt... Sur le cœur? Oui, il avait épinglé une chose, il dit que par rapport à l'état de siège, c'est justement parce que le chef de l'État a compris que ses compatriotes, ils sont en train d'être massacrés et assassinés à tout moment. De l'autre côté aussi, on a semblé accepter, mais quelques temps après, on dit que on devrait prendre seulement l'argent. C'est comme si c'est l'état de siège qui coûte cher. Non, l'état de siège ne coûte rien. Il y a des réalités. Les moyens, les moyens, en cas de, non. Vous aurez parole. Et il faut d'abord écouter, il faut avoir aussi l'esprit d'écoute. 30 secondes. Que l'état de siège ne coûte pas l'argent. C'est le même militaire qu'on veut qu'on puisse leur donner quelque chose, ajouter sur leur solde, les chefs de l'État peuvent le faire. Et aussi, par rapport aux 30 jours, c'est bien, parce qu'on cherche le résultat. On ne cherche pas. Donc, en fait, l'état de siège, étant donné que c'est constitutionnel, on respecte la Constitution. C'est 1 mois. Après, il y aura des prolongations. S'il y a des résultats que nous pouvons enregistrer au bout de ces 30 jours, c'est une bonne chose. Merci. Mais si on n'arrive pas, on ne doit pas comparer l'argent aujourd'hui avec la vie des citoyens qui sont en train de mourir, nos compatriotes qui sont en train de mourir aujourd'hui. L'argent, on en aura toujours. Mais ce que nous voulons, si cet argent-là va aller
n'est-ce pas, pour servir ce peuple, c'est une bonne chose. Merci. Monsieur Decker, Mouchipa, nous chutons également parce qu'on est déjà à la fin, il nous reste aussi ces 7 minutes. Alors, à quand le peuple d'abord? Pensez-vous déjà que c'est le cas? Ben, je vous ai dit, c'est déjà le cas parce que l'inspection générale des finances fait son travail. Il y a la peur au niveau des gestions pour ceux-là qui détournent l'argent de l'État. Il y a la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a une armée forte qui est mise en place avec l'état des sièges. Donc, on doit déjà applaudir. Mais si vous pouvez me permettre juste quelques secondes pour répliquer un peu à mon frère qui est à mes côtés ici. Vous savez, lorsqu'on est parent et on passe à la télé pour parler de la République, il ne faut pas parler de ces pays ou bien de cette République avec une certaine légèreté. Vous voyez, moi je suis journaliste, ça me choque par moment de voir quelqu'un qui accepte de passer à la télé juste pour contredire quelque chose que tout Congolais peut soutenir. Il se base sur des chiffres, sur des réalités. Moi je me vois, moi je suis agressé et mon père qui passe à la télé et qui dit non, l'argent là, au lieu de... Lorsqu'on met en place un état de siège, lorsqu'il dit à son niveau, non, il ne faut pas, ça va coûter. Donc pour lui, comme il est habitué à entendre qu'on a tué, pour qu'il puisse avoir toujours des arguments pour dire, regardez, sous l'air de Tshisekedi, on tue les gens. Donc puisqu'il est habitué à trouver là où il y a des failles, pour lui, il trouve que c'est normal. Moi, je me vois quelqu'un qui a béni, qui nous suit en ce moment, et qui a perdu toute sa famille, et qui est très d'accord avec cet état de siège. Il voit un de ses compatriotes, un vieux papa également, qui passe à la télé pour dire non, cet état de siège, ça coûte trop à l'État. C'est comme si on lui a arraché sa part des contributions ou bien des... Vous pensez qu'il n'agit pas en procuration? Voilà. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais consciencieux doit soutenir l'état de siège parce que sous les drapeaux, on n'a pas de... Mais pas soutenir quand même avec les mots quand même. Voilà, soutenir parce que hier, ce pays a été dirigé pendant 18 ans. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'Est. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, même s'il aura un seul mandat, il veut en finir. Merci, monsieur Nico Faye. Je vous donne le mot de la fin. On est déjà à la fin. Je vous sens en train de bouger là. Vous ne voulez pas soutenir notre État, parce qu'il y a eu quand même des décisions, ces décisions courageuses de l'État des sièges. Alors, pensez-vous que le peuple se retrouve déjà avec ces slogans, le peuple d'abord? C'est aussi votre mot de la fin. Malheureusement, je suis peiné d'être arrivé en retard. Ça aurait été une bonne émission. Parce que j'ai senti des incongruités sur ce plateau. Il fallait venir à temps alors. Malheureusement, je le regrette. D'abord, premier mensonge, et j'entends ça, et je vous interdis. Maître Kizito de l'ensemble. La coalition FCCK n'a jamais fait 2 ans. Ilunga Kamba était Premier ministre durant 15 mois. Le premier 9 mois, du janvier 2019. C'est ça les débats? Non. S'il vous plaît, il est en train de répondre, c'est son temps de parole. J'ai soulevé. Non. C'est son temps de parole, monsieur Mouchipa. On est à la fin. Vous avez soulevé ça que 2 ans de blocage. Faux. Vous voyez? 15 mois. On cherche là 9 mois, Antoine a géré le pays seul. Et c'est pendant cette période que la réserve de change a été pillée. Il n'y avait pas de gouverneur de l'FCC. C'est son temps de parole. Il n'y avait pas de gouverneur. Je ne fais que restituer. Je ne fais que restituer. Il ne maîtrise rien de la C'est son mot République. de la fin, laissez-lui terminer. Vous Il ne allez maîtrise parler. rien parce que c'est Félix Tshisekedi qui avait nommé Tchibala. Et le ministre, c'était le ministre de l'UDPS. Et le gouverneur qui dirigeait, c'était le gouverneur de Laissez-lui terminer. Vous donnez le mot l'UDPS. de la fin, s'il vous plaît. Laissez-lui terminer. Maître Nicolas. Lorsque la vérité arrive, les gens ne sont plus tranquilles. C'est que c'est pédagogique. Ok, 30 secondes. Non, c'est pas 30 secondes. Nous disons ceci, le 9 premiers mois de ce mandat, les fonds de la République étaient gérés par la présidence de la République. La preuve en est que 480 millions ont été sortis de la Banque centrale et c'est la présidence qui doit faire un rapport détaillé et chiffré. Lorsque vous dites que on parle le peuple d'abord, vous renvoyez le peuple à l'IGF.
quelle contradiction. Oh là. Le peuple n'a pas besoin de ça. Oh là. Le peuple a besoin de quoi? Oh là. Le peuple a besoin. C'est drôle, ça. Le sac de maïs et le sac de riz, Oui. qui était à 28 000 francs, qui revient aujourd'hui à 44 000 francs. C'est ça le social, c'est ça le vrai peuple d'abord. Aujourd'hui, un savon Lecoq qui se vendait à 200 francs, et on vendait 3 à 550 francs. Aujourd'hui, un seul savon revient à 600 francs. Aujourd'hui, un litrage d'huile qui était à 2200 francs le 19 janvier, donc il le est à tableau 6 000 sombre francs. pour vous, il n'y a pas le peuple d'abord. En plus, s'il vous plaît, il doit chercher. dans un débat économico-financier et social, il faut que les chiffres parlent. Merci. Malheureusement, Il faut que les chiffres parlent. Malheureusement, combien a été détourné, combien a été détourné aujourd'hui grâce à l'inspection générale des finances. Maître Kizito, je vous donne le mot de la fin. 30 secondes. Non. Lui a parlé pendant le moment. S'il parle, moi je dois aussi parler. 30 À contrario, vous devez vous avez venu en retard. Non, je vais respecter. 30 secondes, le mot de la fin.